Bonjour à tous. J'ai la grande joie aujourd'hui pour la deuxième séance de papotage d'accueillir Bernadette Coé, qui est donc pour moi, je ne sais pas si elle se définit comme ça, mais une alchimiste de l'âme. Et donc, on s'est rencontrés donc, dans le cadre d'une formation de l'oracle stellaire, qui est plus, donc, je dirais, c'était plutôt un week-end de développement personnel d'Alden. Donc, on est allé à notre rencontre grâce à l'oracle stellaire et grâce à Bernadette. Donc, vous allez le découvrir qui, par sa grande sagesse, on le ressent, nous apporte énormément de choses. J'avais envie de rencontrer Bernadette et de pouvoir papoter avec elle parce qu'elle vit aussi des grandes transformations intérieures comme nous. Et donc, au niveau énergétique, au niveau des changements vibratoires, etc., voilà, je pense qu'elle est vraiment à même à nous expliquer ce qui se passe pour le moment dans cette mort symbolique que nous sommes en train de vivre, une mort à ce que nous pensions être pour découvrir qui nous sommes vraiment. Et donc, avant donc, de présenter, de donner la parole à Bernadette, j'ai vraiment l'élan aujourd'hui de parler de ce que j'ai vécu ces derniers temps et encore plus ce week-end. Donc, justement, par rapport à cette ouverture d'esprit et cette conscience qui est apparue ce week-end sur le processus de mort d'une partie de moi. Donc voilà. Pendant cet été, j'ai perdu une amie qui était mon amie d'enfance. J'ai un lien très particulier avec la mort parce que je suis passeuse d'âme, mais en même temps, j'ai peur de la mort. C'est très bien. Donc, c'est vrai que je suis tombée dans un ego spirituel où je me disais, étant donné que voilà, je suis guérisseuse et passeuse d'âme, ah oui, de toute façon, on ne meurt jamais, voilà, il faut l'accepter, etc. Et donc, je me suis coupée du fait de vraiment ressentir cette perte. Et donc, quand j'ai perdu mon ami cet été, ça a été, là, il y a quelque chose qui a vraiment lâché. J'ai beaucoup pleuré. Et donc, c'était l'ouverture de la porte. Puis voilà, ça s'est calmé. Et ce week-end, mon ami a perdu son animal, son chien, qui est vraiment une âme sœur donc, pour elle. Et je me suis connectée à comment est-ce que je peux dire, au voyage de l'âme de ces deux personnes, de ces deux âmes. Et ça m'a fait pleurer, mais pleurer. Donc, j'ai écrit un texte, j'ai trouvé ça très émouvant. Mais en même temps, j'accueille le fait ici que, effectivement, c'est magnifique parce que j'ai pu me reconnecter à ce parcours d'âme de ces deux âmes sœurs. Mais en même temps, ici, il y a séparation. Il y a séparation. Et ça me renvoie à ma propre histoire, où moi-même, je sais que par moment, là, je vais encore de rencontrer des personnes avec qui j'ai des connexions d'âme très, très fortes, dont une. Mais même si énergétiquement, je sens que le lien ne se rompra jamais, en attendant, il y a des moments où on est séparés. Donc, c'est vraiment cette réconciliation avec la mort qui fait quand même partie intégrante de notre vie. Donc, voilà. On peut en discuter avec Bernadette. Voilà, Bernadette, j'aurais voulu savoir comment les énergies du moment
peuvent contribuer à notre évolution. C'est pour le moment, certains hypersensibles ressentent énormément tout ce qui se passe énergétiquement. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Bonjour Julie et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de l'accueil et de l'invitation que tu me fais de partager des réflexions autour de ce que nous vivons collectivement et individuellement, puisque aujourd'hui, nous vivons à la fois, comme tu le disais bien, une mort symbolique, à la fois la mort, je dirais, de ce qu'on croyait être et en même temps de révéler ce que nous sommes. Et en même temps, collectivement, nous sommes en train de vivre aussi le même processus pour l'humanité. Annick de Souzenel, qui est un auteur, conférencière française de plus de 92 ans, a écrit plusieurs livres et des réflexions autour de la Kabbale, de la spiritualité au-delà des religions. Pour elle, l'humanité est arrivée au 7e mois de la gestation. Vous savez, comme moi, que avant de naître, au 7e mois, le bébé se retourne tête en bas pour se mettre au monde. Et ce moment particulier du retournement tête en bas est une invitation, en fait, à se mettre au monde. Et pour Annick de Souzenel, notre humanité, sommes arrivés exactement à ce point crucial du 7e mois, la mise au monde de qui nous sommes profondément. Elle nous invite aussi à aller justement explorer nos animaux intérieurs. Qui sont-ils, ces animaux intérieurs? Et pour moi, en tout cas, ces animaux intérieurs, dans ce que je perçois de mon processus personnel, ce sont nos ombres, c'est nos blessures qu'on avait enfouies très profondément à l'intérieur de nous. Mais c'est surtout nos pulsions instinctives animales que nous sommes invités à rencontrer. Et c'est la mort symbolique pour moi et cette invitation d'aller explorer nos ombres, nos animaux intérieurs, de voir quelle forme ils ont et d'apprendre en fait à les accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et comment fait-on ça? Eh bien, pour moi, dans le processus que j'expérimente, c'est que si nous accueillons pleinement ces ombres et ces animaux intérieurs, c'est en observant de manière consciente et en les accueillant pleinement. Et pour ça, j'ai une petite clé, c'est de baisser nos barrières. Quelles barrières? Les barrières de nos points de vue que nous avons sur l'ombre, ou nos animaux, ou nos blessures. De baisser les barrières vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis, comme tu le disais si bien, Julie, ce qu'on croit être alors qu'on n'est pas, ou ce qu'on croit ne pas être alors que nous sommes. Tu vois, tout est dans tout. Et l'invitation, c'est de baisser les barrières par rapport à notre vulnérabilité. Parce que notre vulnérabilité, c'est comme dans un puits.
Si je veux puiser de l'eau, je vais descendre un seau attaché à une corde. Donc, je vais descendre dans ce puits. Ce puits, c'est nos profondeurs. Nous allons donc puiser dans nos profondeurs en accueillant notre vulnérabilité, tout ce qui est là, présent et qui est disponible dans l'instant à être vu, accueilli et transmuté. Et plus je vais mettre des barrières par rapport au processus, parce que nous allons juger ce que nous sommes en train de vivre ou d'expérimenter, et plus nous allons en fait renforcer l'ombre ou la blessure ou l'expression, la manifestation de nos animaux intérieurs. Donc l'invitation, c'est vraiment de plonger dans nos profondeurs, d'accueillir ce que je vois et de laisser être le processus naturel se vivre et amener le changement intérieur. Donc, moins je résiste, plus ça devient aisé et facile. Et le processus, il est naturel. C'est parce que nos jugements, nos points de vue, nos conditionnements font que nous mettons ces barrières. Et j'ajouterais même que c'est dans cette vulnérabilité que ressortent les plus belles choses. Parce que que ce soit les textes que j'ai pu écrire ou les chants que j'ai pu faire ou n'importe quelle créativité, ceux-ci sont ressortis à chaque fois quand j'étais dans cette vulnérabilité. C'est vraiment parce qu'à ce moment-là, c'est l'accueil total de ce que j'ai à exprimer ici et maintenant. Et c'est très beau. Oui, oui, Julie. Combien nous sommes conditionnés dans notre société, dans nos familles, à ne pas accueillir notre vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'on la confond avec la faiblesse. Mais la faiblesse, elle fait partie de notre vulnérabilité. Et donc, plus je vais lutter contre, plus je vais renforcer le mal-être, les symptômes physiques et peut-être même la colère, si je ressens de la colère, ou la tristesse. Enfin, toutes ces manifestations qui s'expriment et qui se manifestent dans notre corps, aussi dans nos créations, dans nos relations. Enfin, tout se manifeste. Pourquoi? Parce que la pensée crée dans la matière. Et donc, tout ce que nous allons penser, alimenter, nourrir, eh bien, cela va se manifester dans notre vie, dans des situations, dans nos relations. Donc, l'invitation, c'est être observateur de la qualité de nos pensées, de nos points de vue, de nos croyances, et simplement les laisser passer comme les nuages passent dans le ciel. Parce que si je focalise, ma pensée, elle va se figer. Or, la vie, c'est le mouvement. Tout remue en permanence, tout vibre en permanence. Donc, laissons la vie nous guider. Laissez notre âme nous guider, parce que notre âme, elle est au service à chaque instant de notre réveil. Et comment le fait-elle? Elle nous présente les choses sur un plateau d'argent pour enfin voir ce qui a besoin simplement d'être accueilli, aimé et transmuté. Oui,
Donc, il y a l'âme, effectivement, pour moi, qui nous, comme tu dis si bien, qui nous présente les choses sur un plateau. Et en même temps, cette période très, très fort au niveau énergétique est aussi un moyen pour moi qui est mis au service de notre évolution. On parle d'ascension, du fait de monter dans la cinquième. Pour moi, je vois ça surtout comme un accompagnement, je dis, un moyen de nous permettre d'évoluer. Donc, effectivement, on commence à ressentir que ce soit la montée du niveau vibratoire de la Terre, les tempêtes solaires, etc. Mais je me rends compte qu'on les ressent surtout au moment où on a quelque chose à travailler. Donc, voilà, j'ai cette blessure-là à travailler. Donc, il va y avoir une tempête solaire ou n'importe quoi. Paf, là, je vais ressentir parce que ça va me faire plonger dans mes profondeurs. Mais à partir du moment où j'ai compris l'enseignement, où j'arrive à le transmuter, ah ben, la prochaine vague, je vais moins la ressentir. Et bien, parce que je dois travailler notre blessure. Donc, pour moi, c'est vraiment un cadeau ce qui se passe pour le moment. Oui, c'est vraiment un cadeau. Et c'est à la fois un cadeau pour nous-mêmes, c'est-à-dire c'est une invitation donc à nous réveiller, à nous révéler, à guérir de nos blessures, à transmuter nos ombres. Et c'est aussi le cadeau pour l'humanité. Et ce cadeau pour l'humanité, c'est que à chaque fois que je transmute ou que je guéris de mes blessures, je contribue au réveil de l'humanité. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Quand il y a des tempêtes solaires, les tempêtes solaires, effectivement, élèvent les vibrations, mais elles vont aussi faire remonter la vase. Et la vase, c'est ce que nous devons voir, un peu comme dans les écuries d'Augias, dans le Verseau, dans les 12 travaux d'Hercule. Qu'est-ce qui se passe? Et nous entrons, nous sommes entrés en fait dans l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, eh bien c'est une invitation à nous montrer collectivement ce qui a besoin d'être vu, aimé, transmuté. Et pour moi, il n'y a absolument pas de séparation entre l'ombre et la lumière. L'ombre, comme la lumière, ce sont deux facettes d'une même pièce qui est l'unité. Et le processus de l'ascension, c'est un processus de réunification, de rassembler ce qui est épars pour ne faire qu'un avec toute chose. La conscience ne juge rien. Elle est. Oui. Oui, et alors, c'est parce qu'on a commencé à parler tout de suite de ces symptômes, de ces changements vibratoires, mais je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et pour moi, c'est très important d'en parler parce que quand j'ai commencé à avoir ces symptômes il y a 4-5 ans, j'étais vraiment en panique totale parce que je n'étais pas à ce moment-là accompagnée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, j'allais souvent chez le médecin qui ne me trouvait rien. Bon, j'ai fini par arrêter d'y aller parce que c'était plus possible. Mais en fait, ça peut vraiment être flippant, si je puis dire, parce que ça va très loin. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Moi, j'ai eu jusqu'à comme si je sentais un tremblement de terre, comme un courant énergétique qui me passe dans la tête et la tête qui tremble. Et le dernier symptôme très, très fort que j'ai eu, en fait, j'ai carrément changé de dimension. Je suis devenue éthérique. Les meubles devenaient éthériques, tout devenait éthérique autour de moi. Alors, il y a quelque chose aussi avec la vision. Des fois, la vision change et on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas.
On peut être très fatigué. Oui. À certains moments, être couché et ne savoir rien faire, avoir mal partout comme si on avait la grippe, avoir envie de vomir. Et voilà, il y a plein de symptômes. Donc ça, c'est tous ces symptômes donc, de changement vibratoire ou autre qu'il faut quand même, à un moment donné, mettre en lumière. C'est important d'en parler. Oui. Parce que sinon, on peut rester là-dedans tout le temps. Je considère en fait aussi, oui, ça c'est bien d'en parler, ce processus au départ, quand tu le mets en lumière, c'est quelque chose qui vient te prendre et qui vient te serrer jusqu'à ce que tu lâches. Donc, au départ, j'étais avec pendant 2 semaines ces symptômes au niveau du corps où j'avais mal partout. Et tant que j'étais en train de me morfondre et de me plaindre et que je n'allais pas, OK, c'est bon, je lâche, j'accepte d'aller voir, ça restait. Et dès qu'il y avait c'était vraiment comme une mort symbolique où je m'en remettais symboliquement, avec foi, à la vérité, à la vraie vérité, si je peux dire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, quand je lâchais ça, pouf, ça s'arrête. Et Oui. donc, voilà. Oui, Julie. C'est vrai que plus nous résistons au processus d'abandon, au processus de mort du petit moi, comme je l'appelle, c'est-à-dire de l'ego, de tout ce qui n'est plus essentiel. Et en même temps, je dirais que notre personnalité, notre mental doit réintégrer notre vibration qui est en train de s'élever en même temps que la planète Terre. Et toutes ces manifestations sont juste des processus à la fois d'intégration de ces nouvelles vibrations. Et nous sommes d'ailleurs invités à écouter nos besoins, y compris nos besoins de dormir en pleine journée quand c'est nécessaire, ou d'aller se reconnecter dans la nature, ou tout simplement méditer, ou tout simplement moins manger. Nous sommes invités à sortir de notre zone de confort et d'être simplement à l'écoute de notre corps. Et très souvent, ce que j'observe autour de moi lorsque j'accompagne des personnes, c'est que le corps n'a pas sa place. Il y a comme une séparation entre le corps et le reste, c'est-à-dire l'âme, le cœur, l'esprit. Alors que l'invitation, c'est d'aligner la personnalité, le mental, l'âme, avec cet esprit que nous sommes, cette lumière que nous sommes, mais ancrée dans un corps, enracinée dans un corps. On a besoin de notre corps, oui. Bien sûr, nous ne pouvons pas manifester, émaner et se réaliser sans corps. Si nous sommes ici sur Terre, si nous avons choisi d'être incarnés sur Terre dans un corps, c'est pour une raison, c'est qu'on a un processus à vivre maintenant à travers un corps. Et sans corps, que voulez-vous que l'âme puisse exister? Elle ne le pourrait pas. Non, on ne vit Donc pas. l'invitation, c'est justement de faire descendre cette vibration dans notre corps et de l'aligner parfaitement avec notre personnalité,
aligné avec le mental pour en fait émaner ce soi, ce grand soi. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est la mort du petit moi, ou le petit soi, qu'importe comment vous le nommez. Et donc, l'invitation est simplement d'être dans cet accueil et dans le laisser être, dans le processus même. Et la clé, elle est OK, ce n'est pas facile, mais je dis oui et je m'engage dans ce travail. Je reviens à l'image que je vous ai donnée du fœtus, donc qui se retourne et qui se met tête en bas. C'est l'enfant qui décide de naître, c'est lui qui déclenche sa propre descente dans l'utérus. Oui. Parce que c'est le moment pour lui de descendre dans l'utérus et de traverser ces couches de la matière pour se mettre au monde. Et quand il naît avec tout son potentiel. Et souvent, évidemment, avec les expériences terrestres, les traumatismes que nous vivons, on se coupe de ce potentiel. Alors qu'aujourd'hui, avec le processus que nous sommes en train de vivre, on est en train de révéler, de réactiver les codes, nos dons, nos talents et nos potentiels innés pour manifester cette lumière que nous sommes, mais dans la matière, en l'incarnant pleinement. C'est beaucoup plus fort que de le rêver, parce que quand j'étais jeune, moi j'étais une grande rêveuse. J'ai la faculté depuis toujours de partir dans l'astral et de ne plus être là. D'ailleurs, il y a plein de périodes de ma vie dont je ne me rappelle plus tellement je partais. Mais là, maintenant, ici, depuis que je suis en connexion avec mon corps, c'est vraiment une réunion. C'est beaucoup plus fort de ressentir, de le vivre ici incarné. Et je pense qu'à un moment donné aussi, c'est une question de choix. Et quand tu arrives à un stade où tu as déjà fait et refait plein de fois le tour et que rien ne change, tu décides d'aller dans une autre direction, tu fais le choix de vivre autre chose, mais plutôt incarner ton essence, comme c'est bien ton essentiel. Oui, en fait, ce que nous traversons à la fois individuellement et collectivement, c'est justement de réactiver notre essence et de l'incarner pleinement. Et ce processus nous permet simplement d'occuper notre place dans ce monde, d'occuper la juste place dans la joie du partage, dans la joie de transmettre et dans la joie d'accompagner, de faciliter le processus des uns et des autres, de nos frères et sœurs lumière. Parce que nous sommes tous reliés. Et il n'y a pas de différence entre ceux qui s'éveillent ou ceux qui ne s'éveillent pas. En réalité, on a tous un chemin, un rythme. Alors bien sûr, il y en a qui vont le choisir en conscience et d'autres qui ne l'ont peut-être pas encore tout à fait choisi. Mais tôt ou tard, la vie va les aider à voir cela. Mais la vie est tellement amour qu'elle ne va pas forcer ceux ou celles qui ne le choisissent pas. Pourquoi? Nous sommes nés libres. Nous avons le libre arbitre de dire oui à l'engagement du réveil ou non. Et nous sommes totalement aimés, aussi bien dans le oui que dans le non.
Oui, le libre arbitre est vraiment une des lois de l'univers, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Le libre arbitre. Nous sommes nés libres. Mm. Et pour moi, la liberté, c'est pas seulement faire tout et n'importe quoi. La liberté, c'est avant tout des retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre essence, avec notre souveraineté. Et cette souveraineté, personne ne peut nous l'apprendre. S'il y a bien une chose qu'on ne puisse pas nous prendre, c'est cette souveraineté quand elle s'incarne et quand elle est pleine, c'est-à-dire dans notre complétude d'être. Plus rien ne peut nous arriver. Dans la souveraineté, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Il y a juste le je suis. Et c'est un peu cette invitation-là sur le chemin du réveil. C'est de retrouver en nous cette complétude d'être. Et ça passe par un processus, bien sûr, de guérison, de transmutation, pour réunifier ce qui, en apparence, semble opposé. Mais il n'y a aucune séparation. Ça, c'est une illusion, la séparation. Oui, c'est une distorsion de l'esprit. J'ai vécu il n'y a pas longtemps, enfin, je le vis beaucoup pour le moment, ça. Et quand, effectivement, il ne peut pas y avoir de séparation parce que quand on est vraiment, quand on s'est reconnu, qu'on est dans sa souveraineté, l'amour prend une forme, mais totalement différente. Il n'y a plus de conditions, c'est inconditionnel. Oui. Et je vois que l'amour pour l'autre est tellement fort que l'autre peut partir pour telle ou telle raison. C'est pas grave parce que le lien est toujours là et l'amour inconditionnel est toujours là. C'est vraiment, on acquiert un respect du chemin de chacun qui est mais incroyable. Oui. L'amour inconditionnel, en fait, ne possède pas. Non, ça ne possède pas du tout. Et je voulais aussi rebondir sur le fait, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, tout à l'heure, on parlait des émotions et d'accueillir ces émotions, hein, donc, et la tristesse, j'en ai parlé au départ. Et en fait, c'est une énorme ouverture de cœur que j'ai eue. On pourrait se dire, ben, je pleure, donc mon cœur se ferme parce que je suis triste, donc je suis dans les bas-fonds. Non, pas du tout. C'était vraiment une ouverture de cœur. Oui. C'est ça qui me permet de tomber dans ma créativité. Enfin, de m'ouvrir à ma créativité. Il y a tellement d'amour que je me demande comment suis-je capable de recevoir autant d'amour. Oui. Et donc, je ne peux que pleurer tellement l'amour est. L'amour nous transforme, l'amour nous révèle, l'amour transmute immédiatement ce qui a besoin d'être transmuté. Et avant de nous entretenir aujourd'hui, Julie, j'ai tiré une carte de l'oracle stellaire. Hein, et écoute, comme par hasard, et comme tu sais, il n'y a pas de hasard, la synchronicité parfaite d'aujourd'hui, c'est la carte du sage relié au divin. Et le message est clair, c'est dans ta tête, tu ne trouveras pas. Dans ton cœur, tu sauras. Et pour moi, l'invitation de ce réveil de l'humanité, c'est justement de faire descendre
Le mental, j'ai envie de dire, dans le cœur. Et il n'y a plus de séparation. Quand on est dans le cœur, il n'y a plus aucune séparation. Mais il y a un point, donc je ne sais pas pourquoi ça me passe comme ça dans la tête, il y a un point que je voulais partager aussi. Il y a émotion et émotion, parce que dans la tristesse, mais dans la victimisation et dans une tristesse qui nous garde vraiment, mais on peut être dans une tristesse, dans des pleurs de cœur. On peut être aussi dans une colère qui va nous cadenasser, comme on peut être dans une colère où on va simplement mettre ses limites et pouf, se respecter et passer à autre chose. Donc, il y a vraiment, c'est trouver la subtilité aussi dans ces émotions, de savoir, tiens, là, est-ce que je suis dans une émotion finalement positive ou négative? Est-ce que je suis dans une émotion qui est reliée à mes blessures ou est-ce que je suis dans une émotion qui est reliée à justement mon ouverture de cœur et à mon âme? Oui. Comment faire la différence? C'est une excellente question, ça, Julie. En fait, pour moi, comment discerner les émotions? C'est que lorsque nous sommes dans des schémas victime-bourreau-sauveur, on est plus dans le réactionnel, c'est-à-dire qu'on est plus sur un plan horizontal où nous allons projeter nos points de vue, nos jugements, nos conditionnements, nos mémoires inconscientes dans la situation. Et donc, ça va provoquer des réactions qui n'est pas du tout la même chose que de ressentir une émotion qui part du cœur. Oui. Donc, il y a une différence à faire entre l'émotionnel, qui, lui, est sur un plan horizontal, donc dans des schémas victime-bourreau-sauveur. Et là, c'est le travail, effectivement, comme je disais tout au début de l'échange, c'est d'accueillir nos ombres, nos blessures et de les transmuter pour, en fait, revenir dans cette verticalité, dans cet alignement avec notre vibration d'âme. Et quand on est dans cet alignement, mais on est dans le cœur. Et donc, tout ce qu'on peut ressentir dans l'instant est le ressenti de l'âme, du cœur, de l'amour inconditionnel que je suis, que je vibre dans l'instant. Donc, c'est vraiment deux plateaux. Un plateau qui va peser et un plateau qui va élever. Donc, on est vraiment dans cet équilibre en permanence. C'est, hop, soit je monte, je suis dans ma verticalité, soit c'est devenu un peu lourd, eh bien, ok, merci mon âme, je l'accueille, je vois et je transmute. Donc, c'est un jeu, en fait. Oui. En fait, c'est un jeu et c'est une invitation à retrouver le chemin du jeu de la vie. Alors, bien sûr, pendant des années, on a été un peu conditionné, on a mis des couches, etc. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On retire une couche, une deuxième, une troisième, une quatrième, et après, on arrive au cœur. Et notre essentiel est dans le cœur. Oui. Nulle part ailleurs. C'est beau, Bernadette. Alors, j'ai en fait Eric qui a mis un message l'autre jour sur ma page. J'aimerais te lire ce qu'il a mis pour avoir ton avis. Donc, il m'a mis, je traverse régulièrement des périodes de doute si importantes que j'en arrive à me demander si mon cœur est aussi pur que je le pense. Depuis l'enfance, cette obsession d'adopter la conduite la plus irréprochable possible ne cacherait-elle pas
un important côté sombre. Mhm. Les doutes, les peurs, les émotions. Vous savez qu'il y a 99% de nos émotions, de nos formes de pensée qui ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent en fait à l'inconscient collectif. Alors, nous faisons partie de l'inconscient collectif. Et l'invitation, c'est de se poser la question ouverte, est-ce que mes émotions ou mes croyances, mes jugements, est-ce qu'ils m'appartiennent vraiment ou en partie ou pas du tout? Donc, plus je vais élever mon taux vibratoire et que je suis dans cette verticalité, dans mon alignement corps, cœur, âme, esprit, je ne vais pas être confondue dans cet inconscient collectif. Je serai un peu en dehors. OK? Et en même temps, l'inconscient collectif, il me révèle plus mon taux vibratoire est haut et plus je prends de la hauteur et je regarde la situation dans la globalité sans nourrir les peurs et les doutes. Les doutes, les peurs font partie du chemin. Oui. Le questionnement du doute fait partie du chemin de répondre à la question, ou en tout cas d'apprivoiser la question, qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je et quel est mon chemin? Oui. Ces 4 questions essentielles. Oui, parce que donc quand on a un réveil comme ça, enfin, moi personnellement, la première question que je me suis posée, c'est qui suis-je? Parce que je me suis rendu compte que je ne savais, finalement, je ne savais plus qui j'étais, puisque ma vie a été conditionnée par mon éducation, par mes blessures, etc. Et effectivement, s'il n'y a pas de doute, je reste dans ma petite vie plan-plan avec mes blessures et je continue toute ma vie comme ça. Donc, le fait de se poser des questions, d'avoir des doutes, etc., ça permet de... C'est normal, c'est pas pour ça, parce que lui, il avait l'impression qu'il avait peut-être un important côté sombre parce qu'il était là-dedans, mais non, c'est parce que justement, maintenant, il se pose des questions. Mais comme tu dis, donc maintenant, il y a tout un processus d'alchimisation qui va se faire de par le fait de jouer l'observateur conscient, d'accepter qu'on est dans un grand jeu. Ça, c'est beaucoup d'informations d'un coup et à un moment, quand ça arrive au départ, c'est beaucoup. C'est normal d'être perturbé. Oui. On est dans une matrice et puis c'est trop. Oui, c'est vrai que ce que nous traversons individuellement et collectivement est une épreuve initiatique pour moi. Oui. C'est l'invitation de ce retournement où on quitte quelque part l'ère du poisson qui était quand même une ère de guerre, de compétition, de rivalité, de patriarcat, alors qu'on commence une ère nouvelle, l'ère du Verseau, qui est plutôt une énergie de service, une énergie de partage, de fraternité, de solidarité et de mise en place de nouvelles structures. Mais plus à partir de ces jeux de compétition dominant-dominé, mais plus justement dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture de partage où nous allons créer ensemble des nouvelles structures pour que chacune puisse retrouver, occuper sa place, mais dans un collectif. Exact. On vient amener notre essence. Chacun amène son essence et sa particularité. Voilà.
Et ça, pour moi, l'ère du Verseau est cet âge d'or que nous attendions. Oui. C'est vraiment une énergie complètement différente, où on vit la sororité, la fraternité, où il n'y a plus un qui est supérieur à l'autre. On commence à comprendre que dans ce jeu de la vie, l'un est le miroir de l'autre et inversement, chaque fois que je me vois dans l'autre, je me reconnais et l'autre, dans son côté sombre ou dans son côté lumineux, est juste un autre de moi, puisque nous sommes tous reliés. Et là, l'invitation, c'est vraiment de réconcilier ce qui en apparence semble opposé, au-delà de la forme, donc au-delà de la personnalité. C'est l'être, c'est l'âge où l'ère du Verseau, pour moi, c'est l'ère de la révélation de l'être spirituel que nous sommes et qui est venu sur Terre pour s'incarner, manifester sa sagesse. Et tout ce que nous sommes, nous ne connaissons pas encore parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors, ici, bien sûr, on a choisi une incarnation terrestre, mais en tant qu'âme, nous avons vécu tellement d'autres expériences sur d'autres plans. Et ce qui se passe et ce qui se joue sur le plan terrestre se joue aussi sur les plans des autres dimensions dans l'univers, les multivers, les galaxies. Et la réunification que nous expérimentons là, sur le plan terrestre, ça se passe aussi sur d'autres plans. Et il y a cette réunification entre le haut et le bas vers le haut. C'est un processus global. D'unification. De réunification. Oui. Du tout. Et nous sommes chacun, chacune, une facette du tout. Et moi, j'aime bien l'image du soleil. Et nous sommes donc chacun, chacune, un rayon particulier qui va émaner une vibration du soleil, du grand soleil central, de la source, qu'importe comment vous l'appelez, mais waouh, nous sommes cela. C'est très beau. Ah, c'est un beau partage. Mais avec plaisir, Julie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment essentiel que nous retrouvions le chemin du cœur et de se reconnecter à ce cœur qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à émaner l'amour inconditionnel, l'unité avec toutes choses et sur tous les plans. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, Julie, avec toi, et c'est toujours un grand, grand bonheur pour moi de jouer, à réfléchir ensemble, à partager. Le monde a besoin de ça. Oui. De ces retrouvailles-là. Vers la voie du cœur. Oui, oui, la voie du cœur. Merci, à bientôt. À bientôt, Julie, et à très vite. Je te remercie en tout cas pour ton invitation et de m'avoir permis de partager ce qui était là, disponible, pour aujourd'hui en fait.
pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. À bientôt, Bernadette. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.